Oui, bonjour Kepa et merci d'être venu au Mixar de Sarre. Dis-moi, aller de par le monde, le béret sur la tête, tout un programme. Oui, Et tout à fait. dis-moi un peu pourquoi tu as écrit ce livre. Bon, bai, egunon, liburu hori idatzi dut historiako familia zen, eta badut familia joan dira Ameriketarat, bai, Siberutik Ameriketarat, Pamparat, eta hori, historia tipi bat egin dut familiarekin. Donc ce livre, je l'ai fait en partant d'une histoire familiale. Comme chacun sait, énormément de gens sont partis du Pays Basque intérieur en Amérique latine, sur la Pampa, au 19e siècle. Et donc c'est en partie mon histoire familiale. Et donc je suis parti un peu de là pour raconter un peu ce qu'ils avaient dû leur arriver, qu'est-ce qu'ils avaient dû faire, etc. C'est un peu la suite de ton film. J'avais vu un magnifique film sur ta famille en Argentine. Oui, c'est un peu ça. En fait, moi, je n'étais pas du tout branché sur l'émigration basque. Et j'ai découvert ça d'abord par une histoire familiale et ensuite par mes reportages, mes recherches. Et donc, c'est en allant dans la Pampa, en Argentine, que j'ai découvert l'immensité du nombre de Basques qui sont allés là-bas. Et c'est à partir de là, et en rencontrant beaucoup de gens, que j'ai eu l'idée En fait, j'ai fait ce livre pour mes enfants et mes petits-enfants. Voilà. Pour qu'ils sachent ce qui s'est passé dans notre famille et avec la plupart des familles du Pays Basque au 19e siècle. Pour alimenter un petit peu tout ça, tu m'as raconté une histoire sur des noms argentins. Avec Tu veux que je la raconte? Oui, bien sûr, oui. Alors, pour que vous ayez une idée un peu de comment c'est en Argentine, un jour, je me suis trouvé dans un hôtel dans le nord de l'Argentine. Je me suis trouvé il y avait un groupe de gens du Pays Basque intérieur, dont aucun ne parlait espagnol, qui étaient à l'hôtel. Et donc, c'est un hôtel très chic, un peu british. Et puis la responsable, elle commence à donner les clés. Et alors, je m'aperçois, elle dit « El señor Echeverri, por favor ». Et « El señor Echeverri ». Et je me suis dit « Tiens, elle me fait la différence entre Echeverri et Echeverri ». Chose qu'ici, il y a beaucoup de monde qui ne sait pas faire la différence. Et puis, elle prononçait parfaitement tous les noms. Vraiment, j'étais étonné. Il y avait un monsieur qui s'appelle monsieur Anchartechar. C'est pas évident de le prononcer bien du premier coup. Et tout ça, ça a été parfaitement prononcé. Et à la fin de la distribution des clés, elle me donne mes clés, c'était moi qui avais le nom le plus simple. Et elle se tourne vers son chef et elle lui dit « Oh, mais c'est incroyable. Tous ces Français, ils ont des noms argentins. » Et là, j'ai essayé de lui dire que c'était des noms basques, mais ça leur passait très très loin au-dessus de la tête. Donc, et c'est à partir de là que je me suis aperçu que le fait basque, la culture, les noms, tout ça, c'est très dans la société argentine. Ça fait partie de la société argentine. C'est ça, oui. On est à 3 ou 4 générations depuis l'immigration, donc ils sont argentins, forcément. Ah oui, ils sont tout à fait argentins. Ils sont plus argentins que nous basques. Mais voilà. Donc le livre, ça se passe au 19e siècle. J'ai repris le titre Txapela buruan ta ibili munduan parce que je trouvais que ça allait bien avec les différentes. J'ai rencontré naturellement beaucoup de monde là-bas et tous ils sont très fiers d'être basques. Sauf ceux qui ne savent pas qu'ils le sont d'origine, mais tout le monde est très fier d'être basque. Le fait d'être basque, c'est très valorisé, quoi. Et donc, ce livre, c'est un peu le fruit de mon histoire familiale et des rencontres que j'ai fait tout au long de mes voyages dans la Pampa. Voilà. Oui, c'est vrai qu'ils sont fiers d'être basques parce que je crois que le basque en Argentine a la réputation d'être travailleur, honnête
Et bon, avec un peu Gashkara aussi, avec une tête un peu dure. Oui. Oui, c'est-à-dire que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Basques, ils sont partis dans la Pampa. Et alors, on dit souvent, ah oui, mais ils ont fait fortune, etc. Ben, je vais vous dire, maintenant que je connais, d'abord pas tous, mais heureusement qu'il y en a beaucoup qui ont fait fortune, pour une raison très simple, c'est qu'ils sont partis dans la Pampa, ils sont partis travailler, ils sont partis faire les métiers que tous les autres ne voulaient pas faire. Personne ne voulait rentrer dans la Pampa, personne ne voulait se frotter aux Indiens. Et eux, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Alors, c'est sûr que plusieurs générations plus tard, beaucoup de Basques ont des situations économiques très correctes, quoi. Mais je vous jure qu'ils l'ont pas volé, parce que la Pampa, faut savoir que quand la Pampa, à l'origine, dans la Pampa, il n'y a pas un caillou et il n'y a pas un arbre. Donc, allez vous loger et allez vous chauffer, vous faire à manger. Donc, ils ont dû composer avec tout ça. Alors bon, j'ai fait des découvertes, j'en parle pas dans le livre, mais à l'origine, bon, la pala, pour jouer à la pala, elle a été inventée là-bas par un gars de Banca. Et à l'origine, il y avait tellement pas de bois qu'ils ont commencé à jouer en modifiant des omoplates de bœuf. Donc ça donne bien la forme. Oui, comment est le pays. Et après, il y a la météo que, bon, vous pouvez faire des cultures, vous pouvez faire 50 000 choses. Une fois que la tornade, elle est passée, il n'y a plus à rien. Tout est à recommencer. Donc souvent, c'est un pays où il faut tout refaire. Et donc pour revenir au livre, voilà, ils sont trois, Johannes le Souletin, Cayette qui est de Bidart et Antion, merci, voilà. Et Antion qui est de Sarre. Et donc les trois, ils ont des trajets différents, ils ont des vies différentes. Et voilà, j'ai essayé il y en a deux qui restent dans la Pampa et qui vont en fait recréer une communauté basque. Ça correspond tout à fait à ce que c'est aujourd'hui, c'est devenu aujourd'hui. Et le troisième qui avait le mal du pays, parce que bon, il faut dire que la plupart sont partis, n'étaient pas contents de partir. La plupart sont partis un peu forcés. Et enfin, c'est le cas en tout cas de ceux de ma famille. Et donc, pour la petite histoire, moi, j'ai recherché le frère à mon grand-père qui était parti en 1896, comme je le raconte dans le livre. Et alors, je me suis aperçu que lui était parti en 1896, mais ceux de la génération de 1870, de 1850 et de 1820 de ma famille, ils étaient tous partis là-bas. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, quand ils partaient pas le nez à l'air pour voir qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire. Ils allaient à un endroit parce qu'il y avait des gens du village, il y avait des gens de la famille, et à partir de là, ils s'entraidaient. Et alors, j'ai même retrouvé, chose que mes cousins ne savaient pas, mes cousins ont des amis, et quand ils m'ont dit leur nom de famille, je leur ai dit, mais qui c'est ces gens-là ? Mais on me dit, on ne sait pas, mais c'est des amis, c'est des amis à la famille. Mais en fait, les noms qu'ils m'ont donnés, c'était les noms des gens du village. C'est-à-dire qu'ils sont partis de leur village et ils se sont regroupés dans un autre endroit dans la Pampa et ils sont restés là. Et donc, aujourd'hui, on a les descendants de ces pionniers qui sont partis. On sent que tu as pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre. Oui. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir et en fait, je l'ai fait, mais je l'ai vraiment fait pour mes enfants et pour mes petits-enfants parce que je pense que, bon, les histoires, elles s'oublient, elles se perdent avec le temps et je l'ai fait pour que dans quelques années, ils puissent avoir un peu une idée de ce qu'a été la vie d'un de leurs ancêtres. Mais bravo Kepa, écoute, je vous encourage à acheter ce livre, aller de par le monde, le béret sur la tête, aux éditions de la Rune. Voilà, merci. Mileshker. Oui.